Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est samedi soir. Je crois, oui, ça doit être. Quelle heure il est là? 10h moins 20. J'ai couru toute la journée. Je ne me suis pas arrêtée une seule seconde. Je vous prie vraiment et sincèrement de m'excuser. J'ai beaucoup de retard dans vos mails. Donc, pour aller plus vite, les personnes qui veulent prendre un rendez-vous pour les guidances privées, je vous le répète parce que j'ai encore beaucoup de mails. C'est comment on fait pour prendre une guidance privée, tout ça. Vous allez sur le site melies.fr. Vous allez dans la partie guidance privée. Vous payez votre guidance. Moi, le site m'avertit. Si vous mettez bien les coordonnées comme c'est demandé, je vous contacte, je vous demande quelles sont vos disponibilités. Vous me les dites, je vous donne un rendez-vous, on s'appelle et c'est réglé. Voilà, c'est très simple, c'est rapide. Donc j'ai beaucoup de retard là. J'essaye de vous répondre, mais j'y arrive plus. Je vous avoue franchement que je suis débordée. Entre les messages de TikTok, les messengers, les messages de YouTube, ça devient très compliqué. En tout cas, j'espère vraiment que vous passez un bon week-end. Moi, ça va. Je me languis quand même d'aller me coucher. Là, je suis un peu fatiguée. Là, hier soir, j'étais fatiguée aussi. J'embrasse bien fort, mais vraiment bien fort, ma petite guerrière Kabyle qui va se reconnaître. Voilà, je vais rien rajouter de plus. Je pense que tu le sais. Prends soin de toi. Vraiment, j'embrasse également Karine. En fait, je vous embrasse tous. Comme ça ira plus vite. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Mais Nalouel, ouais, tu as toute ma sympathie. Karine également. Alors, on va partir sur une guidance générale. Qui, générale, dit bien évidemment qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Je préparais quelques oracles là, j'espère que ça va pas durer trop longtemps la guidance. Parce que depuis ce matin, j'ai des messages là qui m'arrivent. J'espère que c'est pas ça. Mais je pense qu'on va partir là-dessus, on verra. On verra un petit peu. En tout cas, merci à toutes celles qui me font confiance en guidance privée. La triade, ben ça commence fort là. On commence fort avec la triade. Bon, vous l'avez pas vu, mais j'ai été obligée de couper. J'ai le chat qui me fait n'importe quoi. Donc, la triade. Oh, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, là. Qui est dans la réflexion. Wow. Oula, ça cogite dur, hein. Oui, je le savais. Ok. Qui se retourne là? Oh. Je sens que je vais l'aimer, cette guidance, mais je vais l'aimer. On a un homme qui n'a de cesse de réfléchir, et ça réfléchit, et ça réfléchit. Je pense même que ça commence à fumer par les oreilles tellement qu'il réfléchit. Monsieur, ne réfléchis pas trop, tu vas cramer les neurones là, hein? Ah oui, là ça réfléchit, mais waouh! Bon, qu'est-ce qu'il a cet homme-là? Enfin, je le sais ce qu'il a. Mais je ne vais pas vous raconter l'histoire comme ça. Depuis ce matin, il me souffle dans les oreilles. Mais je ne vais pas vous la dire comme ça. Donc, on va y aller tranquillement, comme d'habitude, avec les cartes. Je vous avoue franchement que ce soir, j'ai dit non, je ne vais pas faire de guidance. Et là-haut, ils m'ont dit, ah mais non, il faut y aller. Il y a un message à faire passer. Bon, on a un homme qui est en train de faire tchou-tchou, là. Ça réfléchit dur. Il n'arrive pas à retrouver d'équilibre. On a un homme qui n'arrive plus du tout à retrouver un équilibre. C'est-à-dire qu'il est au fond, il n'arrive pas à remonter. Il réfléchit, réfléchit, réfléchit. Bon. Je vous dis, c'est un homme qui a déjà mangé son karma. Je vous dis une première fois. Il envisage de vous écrire. Hein? Il envisage de vous écrire. Il a des choses à vous dire. Il a des excuses à vous présenter. Oui, il a beaucoup de choses à vous dire.
On a affaire à une tordue, hein. Au cas où, si je préfère vous le dire de suite, de pas que vous attendiez 25 minutes. Nous avons affaire là à une tordue. À quelqu'un qui vous a menti, qui vous a manipulé. Limite qui a été rabaissant. Donc voilà, il revient, il va vous envoyer un message là. Il réfléchit, hein. Alors il sait que vous êtes dans la lumière, il le sait, hein. Et c'est ça qui lui fait peur. Ça lui fait peur parce qu'il sait que si jamais il revient vers vous et qu'il revient vous parler, ça va être très, très, très compliqué parce qu'il sait que vous allez tout de suite, mais alors vraiment à l'instant T, voir s'il essaye encore de vous manipuler. Donc, il est dans le doute. Il ne sait pas comment faire. Il sait très bien là que s'il revient, qu'il n'est pas sincère, vous allez le voir, mais tout de suite. Et paf, ça va lui éclater encore en pleine figure. Oui, c'est ça, il vous écrit. Alors, je vois quelqu'un qui fait un message et qui le supprime et qui ne l'envoie pas. Et il fait ça toute la journée. On va peut-être lui montrer où elle est la touche envoi. Allez, courage. Moi, je dis à ce monsieur-là, courage. Quand tu faisais tes conneries, quand tu mentais, quand tu l'as manipulé, là, la personne en face, tu savais appuyer sur envoi, sur touche et sur toutes les touches, là. Allez, courage. Il est temps pourtant d'aller affronter tes peurs et d'aller présenter tes excuses. Parce que là, j'ai affaire à des personnes qui attendent des excuses sincères. Vraiment sincères. Et là, il est en train de réfléchir. Il réfléchit parce qu'il sait que vous avez cette capacité à voir plus loin que ce qu'on vous montre. Donc, il a la trouille. Bon, vous êtes protégé par contre. Moi, je pense que là, on est en train de parler de petites guerrières de lumière, là. Le monsieur s'est attaqué un gros morceau, apparemment. Il ne s'est pas attaqué à la bonne personne. J'aime. Nous avons quelqu'un qui réfléchit parce qu'il a déjà pris des foudres et qu'il est en train de s'en prendre une seconde salve. Parce qu'apparemment, la première, il n'avait pas trop compris. Il n'avait pas compris suffisamment. Ça veut dire qu'il s'est pris une première salve de foudre. Vous pensiez qu'il avait compris. Mais il a quand même retenté encore une manipulation derrière. Donc là, boum, on en reprend une petite couche là. Oh là, il y a une femme qui arrive là. Il y a une tierce qui rentre en jeu. Mais oui, c'était tout. Sinon, ça n'aurait pas été marrant. Ben oui. Je l'ai vu passer, elle m'a fait coucou dans le paquet là. Forcément, ça n'aurait pas été marrant du tout sinon. Oh, on a quelqu'un qui part en voyage là. On a quelqu'un qui fait un voyage. On a quelqu'un qui va faire un voyage. Quand il va rentrer, il va avoir les valises sur le devant de la porte. Oh, il y a de la rumba dans l'air. Alors, par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'alors vous êtes complètement détaché du lien. Ça veut dire que vous n'en avez strictement plus rien à faire de cette personne. Ça ne vous fait plus ni chaud ni froid. Vous aviez fait ce que vous aviez à faire. Et par contre, lui, il ramasse, hein. Mais il ramasse grave, hein. Oui, alors c'est quelqu'un qui est vraiment, qui était très, très, très mauvais. Voilà, regardez ce qu'on a. On a quelqu'un qui était dans tous les vices possibles. Manipulateur. Peut-être même qu'à un certain moment, il a un peu fricoté là, avec les forces obscures. Hein. On a quelqu'un de très, très, très mauvais.
Mais on me dit qu'il a peut-être hérité ça. Ça veut dire que inconsciemment, il est en train. Inconsciemment, moi j'aime beaucoup inconsciemment, quoi. Parce qu'à un moment donné, quand on passe à l'acte, on a quand même son libre arbitre. Vous nous le répétez assez souvent. On est d'accord. Ok. Il a été bercé par ça. Par le mensonge, par la tromperie, par la trahison, par des trucs un peu cracra. Il a été bercé là-dedans. Donc, il fait pareil. Il fait pareil. Et pourquoi il fait pareil? Ah non, il fait pas pareil. Il a double face. Donc, nous avons une personne qui, en public, nous avons affaire à l'homme parfait. L'homme qui a réussi sa vie, qui a construit une belle vie dans une belle famille, avec un beau travail, des beaux enfants. Vous allez me faire étouffer, là. Donc, aux yeux du monde, c'est l'homme parfait. En dessous, quand on gratte un petit peu la couche et le vernis, nous avons un homme sans cœur, manipulateur, menteur, qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a menti, qui vous a trahi, limite qui avait un charnel un peu débridé, là. Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a ces deux personnalités? Parce que quand on a deux personnalités comme ça, il y a une raison. Je suis beaucoup en canalisation, là, depuis ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Il avait le choix. Vous lui avez laissé le choix. Vous lui avez fait comprendre. Il avait le choix, il n'a fait aucun choix. Il a continué comme s'il n'y avait pas de choix. Il cherchait la reconnaissance. On a quelqu'un qui cherchait la reconnaissance. La reconnaissance de quoi? De la famille. On a quelqu'un... Ouais, mais là, c'est de la psy qu'il faut aller voir, là. Donc, on a quelqu'un qui cherchait la reconnaissance d'une famille, que ce soit du côté du père ou de la mère. Mais j'ai plus l'impression que c'est du côté du père. Il cherchait la reconnaissance d'une famille parce qu'il n'a jamais été reconnu en tant que fils d'eux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était peut-être une relation adultérée. Ça, je sais que ça fait souffrir. Je suis issue de ça, moi. Donc, il cherchait une reconnaissance au niveau des racines, mais du côté paternel. Parce qu'il n'a jamais été reconnu en tant que tel, en tant que fils d'eux. Le problème, c'est quoi le problème? Ils sont tous morts. Donc, nous avons quelqu'un qui cherchait la reconnaissance, qui a bâti sa vie un petit peu comme une vengeance pour dire à la famille, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je sais pas, moi, il y a des belles histoires d'amour à découvrir. Sur quoi vous me menez, là, ce soir? Je ne vais plus faire de guidance le soir, je vais les faire le matin. Donc, on a bien quelqu'un qui a bâti toute sa vie d'homme parfait, d'homme qui a réussi dans le travail, dans sa famille, dans ses enfants, dans sa maison, dans toute sa réussite. Il avait une certaine réussite sociale. Tout ça, c'était du faux. Et vous avez été face à son côté obscur. Donc, il mange son karma. Apparemment, il a déjà mangé une première fois. Il n'a pas compris. Il a continué à faire pareil. Donc, on est en train de lui en redonner une seconde couche. Et on me dit, là, il n'est pas prêt. Je vous assure que j'aimerais pas être à sa place. Hein, parce que quand ça tombe là-haut, ça tombe. Voilà.
Surtout quand ils l'ont fait une première fois, qu'on n'a rien voulu savoir. Pam. Bon, et alors, qu'est-ce que ça va donner? Et pourquoi il veut recontacter notre personne, là? Pourquoi il veut vous recontacter d'abord? Il veut vraiment vous demander pardon, il a la trouille. Il a la trouille parce que vous avez été perspicace sur beaucoup de choses. Vous avez découvert son vrai visage, la vraie personne qu'il y avait au fond de lui. Et il sait que si jamais il revient vous dire pardon, vous allez voir mais tout de suite clair. Ouais, mais s'il a peur, c'est parce qu'il compte recommencer à entourlouper, là. Et il y a quand même des gens tordus, je ne veux pas dire. Après, je ne sais pas ce que cet homme, il a pu vivre, hein. Mais il y a quand même des gens bien tordus, quoi. Hein. Il y a le temps posé dessus. Donc, ce n'est pas une situation qui date de 15 jours, je préfère vous prévenir. C'est une situation qui remonte. Nous avons également la mort de poser dessus. Nous avons la fin d'un cycle. Cet homme on est en train de terminer un cycle pour lui. Là-haut, hein. Là-haut, on lui... Parce qu'en plus, apparemment, je pense qu'il devait traficoter avec des énergies, là. Alors, peut-être pas lui, mais peut-être qu'il faisait faire par quelqu'un. On a quelqu'un qui a touché un peu à le gris-gris pas très sain, là. Donc, il se reprend tous les retours de bâton. Mais tout. Il est en train de prendre, mais bien comme il faut, là. On va l'obliger à faire un travail sur lui. Pour qu'il comprenne que cette reconnaissance ne lui servira à rien. Et que c'est inutile puisqu'ils sont tous morts. Logique. À moins qu'il parle aux défunts. On va le faire parler avec les défunts. Ouais, il y a des situations des fois très très compliquées. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui est dans le silence total. Et voilà. Bon, ok. On a bien quelqu'un qui revient. On a quelqu'un qui revient, on a quelqu'un qui est dans un silence total. Le problème, c'est qu'il a une trouille, il a les pétoches. Je vous raconte même pas. Il a les pétoches parce qu'il ne sait pas du tout comment vous allez l'accueillir. Il sait que vous avez eu beaucoup de rage et de colère pour lui. Il le sait. Si vous ne le voulez pas, vous me l'envoyez, je vais le finir, moi. Il prie, mais il peut prier, oui. S'il a joué au camp depuis des années, il peut prier. Il n'y a pas de souci. Il prie pour retrouver une certaine paix, un certain équilibre. Je ne l'ai pas vu, celle-là de cartes passer. J'ai pas envie de la voir. Ouais, moi aussi, je sélectionne maintenant. Voilà. Parce qu'après tout, c'est vous qui sélectionnez les guidances. Donc, moi, je vais sélectionner. On a quelqu'un qui a une âme qui pleure, là. On a son âme qui essaye il a son âme qui essaye de se faire entendre, il n'entend rien du tout. Il est pris dans son truc, là. J'ai besoin de reconnaissance. Je vais leur prouver, moi, que je suis le plus beau, le plus fort, le plus grand. Que j'ai tout réussi dans ma vie. Que j'ai un super bon travail. Que j'ai une belle femme. J'ai des beaux enfants. Je suis en parfaite réussite. Ils sont en train de tout lui enlever. Dur, dur. Bon, on me dit que c'était une nécessité, que c'est quelqu'un qui vivait avec toutes les tentations possibles et inimaginables. Je pense que ce monsieur avait un charnel très gourmand. Hein. Il mange. Hein. Je le sens et je l'entends. Il est en train de ramasser, mais bien, bien, bien.
Donc après avoir beaucoup menti, avoir été dans les mensonges, mais pas les petits mensonges, vous savez, des fois ils nous mentent un petit peu sur leur âge, allez, on va dire que j'ai 45 ans, j'en ai 50, sur leur taille, sur leur poids, sur leur capacité physique. C'est vrai que quand on les écoute, c'est toujours des bêtes de lit, mais en fait, arrivé au moment, il n'y a plus personne. Donc ça, c'est des petits mensonges gentils. Ah non, non, lui, c'était the big mensonge. C'est quelqu'un qui s'était inventé une vie de A à Z. Le problème, c'est que vous l'avez découvert, hein, vous avez tout stoppé. Et il espère de pouvoir recommencer avec vous sur une nouvelle base, c'est-à-dire donner naissance à quelque chose de complètement nouveau. Et il espère vraiment une fusion à nouveau avec vous. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Mais cet homme est attiré par vous, il a ce besoin de revenir vers vous. On a son cerveau, là-haut, ça a switché. On a quelqu'un qui est en pleine mutation et qui prend conscience vous êtes en pensée, en télépathie, là, tous les deux. Vous fonctionnez en télépathie. On a des âmes sœurs, là. Et oui, et le pardon, là, qu'il veut vous demander, ça fait partie de son chemin d'initiation. Pour l'instant, il ne peut rien demander du tout. Regardez où il est. Donc, ils me disent, on avait affaire à deux personnages, un ange et un démon. On avait la partie ange qui montrait à tout le monde et la partie démon que vous avez vue. Donc là, nous avons le petit ange qui est en train de pleurer sur la tombe du petit démon. Je vous dis qu'on a affaire à un capsi. Mais même à cette heure-ci, il y a les cloches. Je vais finir par aimer mon curé, moi. J'attends que l'église autorise le mariage et je vais me marier avec le curé. Moi, je ne serai pas déçue. Puis s'il faut, c'est un petit vieux. Parce que là, c'est pas possible. À chaque fois, je prends mes cartes, il tient les cloches, lui. Mon petit curé adoré. Oh, je vais changer d'oracle. Ouais, bon, on me dit que vous êtes sa clé. Hein. Vous êtes sa clé. Le problème, c'est que vous ne voulez absolument plus en entendre parler. Pour vous, c'est clair, net, précis. Paf, vous avez assez bataillé. Vous êtes sorti de l'illusion. Vous êtes vous-même passé par des épreuves horribles. Vous avez compris votre erreur de lui avoir fait confiance et qu'en fait, il vous manipulait de A à Z. Donc, ben Coco, il va falloir y aller, hein. Il va falloir sortir les rames. Ça va être compliqué, là. Très, très compliqué. Non, je ne veux pas les contrats d'âme. Ça ne m'intéresse pas, les contrats d'âme, ce soir. On a affaire à un pourri, là. Là, si c'est un contrat d'âme, mais c'est un lien karmique, là, pour que ce soit aussi pourri. C'est un lien karmique. On me dit, si tu voyais ce qu'il ramasse, donc il prend cher. Hein. C'est qu'il part en voyage. S'il part en voyage, c'est que c'est quelqu'un qui travaille en fonction où il y a des déplacements, des voyages, là. Parce que tout à l'heure, on avait bien la carte voyage. Ils m'ont même dit que quand il allait arriver, là, il allait avoir les bagages devant la porte. Oui, il ramasse là. On me dit, on a quelqu'un qui a laissé sa fidélité dans le labyrinthe. En cherchant sa voie, il y a laissé la fidélité, lui. Donc, on a quelqu'un qui est en train de tout perdre, hein, qui est très très mal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envisage un retour. Voilà. Il envisage en retour le charmant monsieur, là. Ou madame, bien évidemment, vous adaptez, hein.
On est en train de tout lui enlever, tout. Il va repartir une main devant, une main derrière. Et alors, il a pris une première salve, il n'a rien compris. Il s'est dit, c'est pas de chance. Et là, il est en train de s'en prendre une deuxième. Mais, je ne sais pas si vous voyez, vous imaginez la carte du 10 d'épée. Il a des épées qui lui tombent dans tous les sens. Des épées qui tombent du ciel. On me dit bien qu'il est en voyage. Hein. Donc, au retour de son voyage, il vient vous voir, cet homme. Il espère que vous lui laisserez une chance de s'exprimer. Ouais, mais s'il dit que des conneries quand il ouvre la bouche, pourquoi on va lui laisser une chance de s'exprimer? Il a besoin de parler. Il ne peut pas le mettre par écrit. Il espère vraiment que vous lui laisserez une chance de... Bon. On me dit qu'il récolte. Il récolte tout le mal qu'il a fait jusqu'à présent. Il vendange. Mais qu'il récupère une ou deux feuilles. Parce que si vous lui enlevez tout, il va en avoir besoin de feuilles de vigne. Pour lui servir de slibard. Il fera un slibard en feuilles de vigne. Vous me fatiguez. Vraiment. Vous, on s'en fout. Vous êtes dans la joie. Vous êtes dans votre alignement. Vous êtes tranquille. Tout va bien et tout. Et l'autre, il déboule. Ne vous laissez pas impacter, surtout. Hein, continuez à être bien, à vibrer haut. À moins que vous vouliez le reprendre. Ça, c'est autre chose. Hein, ce choix vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez. Mais là, on a affaire à un joli manipulateur, là. Ouais, c'est ça, on me dit, il va porter sa croix, même au niveau de sa famille. Moi, j'ai la croix posée sur la famille, là. Il y a des papiers qui arrivent à lui. Voilà, il doit porter sa croix par rapport à sa famille. Il y a des papiers qui arrivent à lui sur une maison. Donc, c'est ça. Il va rentrer les bagages devant la porte. Merci, au revoir. Prends soin de toi. Sois heureux. J'entends sa compagne qui va lui dire ça. Ah ouais, non, mais vous êtes dans votre... nickel, hein. Vous avez des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. Vous avez fait votre transformation. On nous parle bien d'une femme. Vous êtes devenu quelqu'un d'ancré, de fort, de allez, on y va. C'est même pas un mur qui va manger là. Mais bon, à la limite, il est en plein tsunami là. Donc, il est plus à ça près, je pense. Il est plus à ça près. Hein. On me dit, il les a collectionnés. C'est quoi qu'il a collectionné? Des conneries? Tout ce qu'il fallait pas faire, il l'a fait. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, on a bien quelqu'un là qui va se faire virer. On a la séparation là, qui va se retrouver complètement seul. Donc là il va avoir la deuxième salve. C'est peut-être même actuellement là maintenant. C'est une fatalité, ça lui tombe dessus, il s'y attend même pas. Ça veut dire qu'il va rentrer un jour du boulot, il va pas comprendre ce qui se passe. Poum, badaboum, poum, poum. Boum, badaboum, boum, boum. On me dit, sa femme, elle sait tout. Elle a tout appris. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle sait tout, elle a tout découvert. Elle a tout découvert, elle met un grand stop, c'est terminé.
Elle avait déjà découvert, il y a quelques mois en arrière, il a réussi à lui retourner le cerveau. Oh, mais dis donc, on a quelqu'un qui est très fort, là. Et il a continué à agir comme il le faisait tout le temps. Mentir, trahir, tout ça. Donc là, il est en train de se ramasser la deuxième vague. Vous savez, c'est comme un tremblement de terre. Il y a toujours des secousses qui reviennent quelques temps après. Là, comment on appelle ça, là, je ne sais plus. Des répliques. Là, il est en train de manger une réplique. Parce qu'il a continué malgré les foudres qu'il avait ramassées la première fois. Magnifique. Oui, bon, parce que c'était une question d'argent. Hein. Il y a aussi une question d'argent qui rentre en compte là. Il est en parfaite... Mais alors, là, c'est clair, net et précis. On a quelqu'un qui est en parfaite dualité, qui sait qu'il a le choix ou d'évoluer, de changer, de faire un travail sur lui, de comprendre pourquoi il agit comme ça, et de guérir. Ou alors, on choisit le côté de l'argent. Puis on continue à se mentir, à manipuler, à se voiler la face, à faire n'importe quoi. Donc, son retour n'est pas bon. Bon, on avait quelqu'un de rusé, là. Mais rusé avec vous, mais rusé avec sa femme hein, aussi. Parce que là, on a la ruse sur l'anneau. L'anneau, c'est tout ce qui est mariage, concubin, concubine. Voilà. C'est bien ça. Elle a bien appris qu'elle avait été trahie. Donc là, elle en a eu la certitude. Il va essayer de lui dire, mais non, mais là, cette fois, ça prend plus. On me dit, elle a les preuves. Elle le met en échec complet, là. Là, elle le met en échec... En fait, c'est elle qui va lui envoyer la seconde salve, là. On me dit que la première fois, il avait tellement bien réussi à la manipuler qu'elle a avalé la pilule. Mais là, elle vient d'apprendre quelque chose, elle a les preuves. La pilule, elle descend plus. Oui, il y a la loi qui arrive, là. Il y a la loi qui est posée sur un contrat. Donc, c'est terminé. Elle va demander le divorce. On me dit que ça a pris du retard. Ça a pris du retard parce que quelque part, sa compagne avait été jalouse. Il y a un petit peu la jalousie qui avait parlé. Donc, c'est pour ça qu'elle a pardonné, si je peux bien dire. Mais bon, mais là, maintenant, il n'y a plus de jalousie. C'est surtout beaucoup de colère. Donc, je pense qu'après vous, elle a dû rencontrer quelqu'un d'autre là. Et qu'elle a entendu parler de cette personne. Ouais, ça lui joue sur la santé. Hein. On a quelqu'un qui commence à intégrer les choses tout doucement, tout doucement. Donc, il culpabilise. Il commence à culpabiliser. Bravo. Il commence tout doucement à culpabiliser. Hein. Ouais, on est en train de l'accuser. On est en train de l'accuser là-dessus, là. Je vous dis qu'il avait un truc charnel qui n'était pas très clair, là. Il avait certainement une dépendance au charnel. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles d'un homme, là. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il arrive, là. Vous, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, complètement. Et puis alors, même dans son travail, hein, ça ne va pas. Ils sont en train de le rétamer. Ben oui, mais il n'a pas voulu écouter la première fois. Ben oui, je dis moi. Ouais, là, il est instable. Il s'est enfermé sur lui. Il est en complète instabilité. Il s'est complètement refermé sur lui, là. C'est pour ça qu'il arrive. Mais il arrive pourquoi, là? Il espère une autre chance avec vous. On a quelqu'un qui ne supporte pas d'être seul, là. On a quelqu'un qui ne supporte pas du tout d'être seul, hein. Veillez, quand il va venir vous demander pardon, regardez ses yeux. Regardez bien ses yeux,
Parce que vous verrez s'il est honnête ou pas. Parce que là, on me dit, il y en a qui auront compris, d'autres pas du tout. C'est juste qu'ils n'ont pas envie d'être seuls parce qu'ils se font virer. Donc, faites attention. Soyez prudente. Méfiez-vous, on ne sait jamais. Ben écoutez, voilà, vraiment, soyez attentifs. Parce que là j'ai un zozo de puisse. Je vais leur donner des échelons, moi. Là, on est à un échelon 8, 9 sur 10. Donc, faites attention. Parce que vous, de votre côté, vous allez très bien. Vous avez bien guéri, vous avez bien bossé. C'est parfait. De l'autre côté, c'est moins sûr. Vraiment moins sûr. Je vous embrasse. Prenez soin de vous la semaine prochaine. Mais je vous les montrerai. Ils rentrent les nouveaux pendentifs. Hein. Mais je vous les montrerai en temps et en heure. Et donc, j'ai le Moroku là qui montre un petit peu des siennes. Prenez soin de vous. Passez une bonne nuit, une belle soirée. Puis je vous dis à demain. Belle soirée à vous.